Alors, il y a eu des morts effectivement dans la construction des stades. Je précise qu'il y en a également eu en Russie. Human Rights Watch qui a sorti une étude il y a quelques jours. Donc oui, ça existe au Qatar, ça existe aussi en Russie, ça a existé aussi à Sochi pour les Jeux Olympiques. Il y a eu combien de morts? Il y a eu, écoute, j'ai pas le chiffre précis. Est-ce qu'il y a un chiffre exact pour les constructions des buildings aux États-Unis, on est à, je crois, 200 000 ou 400 000 Indiens. Mais on n'en parle pas. Bon. Alors les Irlandais, ils sont mal placés, bien sûr. Pourquoi je dis que la Coupe du Monde du Qatar, ça sera la plus belle? Pour la simple raison que c'est ton avis du soir, ce sera la plus belle Coupe du Monde. C'est mon avis à moi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une région où ils sont fous de foot. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas au stade qu'ils n'aiment pas le foot. Pourquoi? Parce que climatiquement et face à la façon de vivre qui est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque tout se fait plutôt dans les malls ou dans les habitations dû au climat, cette Coupe du Monde, déjà d'une, elle se déroule non pas l'été, mais au mois de novembre-décembre, qui est un très bon climat. C'est l'équivalent du mois de mai chez nous. 25, 20, 25, des fois ça peut descendre à 18, 19, ça peut monter maximum 27, 28. Donc déjà l'argument des chaleurs et tout, ça c'est... On enlève, donc ça sera un super climat, il y aura des super pelouses, les stades j'en parle même pas, j'y étais récemment encore, ça va être fabuleux, on va être un petit peu... c'est impressionnant les stades, comment ils vont être. Et je dis que ça sera la plus belle parce que, pour une fois, parce qu'avant de parler de stade et de pelouse, on parle de joueurs et de spectacle et de rythme. Pour une fois, on va avoir des joueurs qui vont arriver novembre, décembre, pas cuits, pas fatigués, pas épuisés, pas harassés physiquement, avec tout un championnat qui est très dur, plus une finale de Champions League. Là, non. Ils ne seront pas ni au début de la saison, où ils ne sont pas encore prêts, ni à la fin de saison où ils sont harassés, épuisés, fatigués. On a vu tellement de joueurs se faire des entorses du genou et des élongations et ne pas aller à la Coupe du Monde parce qu'ils étaient épuisés d'une saison, ce qui ne sera pas le cas au mois de novembre, décembre, fin novembre, début décembre, dans cette Coupe du Monde. Deuxièmement, il n'y aura plus du tout de trajet pour les joueurs. Tous les matchs vont se dérouler à Doha, ce qui fait que il n'y aura pas, ils s'entraîneront, ils rentreront à l'hôtel. Il faut rappeler que le Qatar, c'est grand comme la Corse, en gros. Voilà, exactement. C'est tout petit. Et tout se déroulera à Doha. Donc ça fait qu'il n'y aura pas de bus, d'avion, de 2 heures ou 3 heures de vol, pas de décalage comme on a pu le voir au Brésil, pas de changement de climat total non plus pour les joueurs. Et en même temps, je veux dire, pareil pour les supporters. Un supporter qui est fou de foot, je prends mon exemple. Je peux voir 3 matchs en une journée. Sans pratiquement pas me déplacer. En prenant le métro quand même. Oui, en prenant le métro, je veux dire. Mais ça te fait quand même 3 matchs, quoi. C'est impressionnant, quoi. Il faut qu'il ait le portefeuille, quoi. Bah, tu sais, t'as les packages, mais surtout en début. Oui, mais en début, t'as le package. Je pense pas que les billets vont être hyper chers, mais il y en a qui sont fous de foot, qui ne vont pas spécialement, je veux dire, toute la saison voir des matchs, et qui vont garder, je connais déjà, qui ont le budget pour la Coupe du Monde de Doha. Déjà maintenant. Parce que ça, tout se fait petit à petit quand on aime le football. Et donc, rien que pour ça, pas de fatigue, dans un bon climat, pas de déplacement du tout, des joueurs qui vont arriver frais, et en même temps, je veux dire, une concentration où il va y avoir vraiment cette ambiance qui va être visuelle, parce que tous les supporters seront aussi à Doha. Bon, la plupart ne En fait, ça va être une Coupe du Monde dans une ville. Exactement. C'est comme si à Paris, tu sais, quand on parle souvent des Jeux Olympiques, dans une même ville, que c'est assez exceptionnel, c'est beau cette fête-là, c'est ce qui va se passer, mais pour le football. Donc c'est magique. Et en plus avec des supporters, ou des spectateurs, qui vont avoir plaisir. C'est-à-dire que, dis-toi une chose, que tous les billets vont être achetés pratiquement par tous les gens du Golfe. Parce que ça soit les Émiratis, oui, il faut même qu'ils en laissent aux autres, là. Non, mais tu as toujours le quota supporter. Pour les autres, ça c'est sûr. Mais pratiquement, c'est-à-dire d'avoir une Coupe du Monde dans le Golfe, ça n'arrivera peut-être qu'une fois. Et là, tous ces gens-là qui sont amoureux du football, parce qu'ils aiment vraiment le football, c'est des fous, c'est des fanatiques de football, vont se déplacer dans les stades par contre. Donc je pense que tous les stades seront pleins, qu'il y aura une super ambiance, et que le Qatar va faire en sorte que tout se passe très bien, en même temps que tout ce que j'ai donné.